Et nous sommes toujours en PP2, en ISO automatique, à 1.4 de seconde. On va s'amuser à laisser les ISO se débrouiller. Une lumière juste là, qui éclaire mon visage. Une là-bas, que vous voyez. J'espère que je suis en focus, je devrais être à peu près en focus. Et comme je fume n'importe comment, puisque je m'amuse avec la caméra, la pipe qu'on lance. Pipe que je viens de nettoyer. Et qui a un bouchon de tabac. Dégueulasse. Je l'ai. Je vous montre, mais vous n'allez pas voir les détails, on est tellement haut en ISO que l'image devient toute floue. On va peut-être regarder ça dans 50 ans et dire à l'époque, les caméras pouvaient même pas filmer la nuit. Il fallait monter en ISO, c'est quoi les ISO? C'est facile de filmer la nuit. Vous savez quoi? Moi je vous parie une chose, c'est que voilà, on est le 10 octobre 2021. Pas très tard, il doit être près 20h. Je vous parie une chose, c'est que plus tard, on est toujours à quoi ressembleront les. On se demande toujours à quoi ressembleront les caméras plus tard. Ça c'est une mauvaise question à se poser. Parce que là, moi je pense que plus tard il n'y aura pas de caméra. On aura des implants dans le cerveau avec un dispositif électronique. De toute façon, on va bientôt créer l'homme machine, ça c'est clair, ça va pas tarder à arriver. Et on aura des implants dans le cerveau qui nous permettront de capturer une image et puis avec nos yeux. Donc il n'y aura pas de. Ce sera réel quoi. Éventuellement on a tweaké un petit peu dans notre cerveau, de tweaker l'image dans notre cerveau, de faire des montages dans notre cerveau et de le partager d'un cerveau à un autre cerveau. Donc plus besoin d'écran, plus besoin d'appareil. On vendra des implants plus ou moins sophistiqués en fonction des budgets et plus ou moins de capacité ou d'options. Et ça c'est la première étape. L'étape suivante qui fait encore plus peur, mais c'est à redouter, c'est que l'homme-machine sera plus intelligent. Et donc ça veut dire qu'à mon avis, il va y avoir un commerce de l'intelligence à travers justement des implants informatiques, des puces qu'on mettra dans le corps un peu partout. Et puis en fonction de ce que vous voulez, et en fonction de votre budget, vous pourrez être plus ou moins fort, plus ou moins intelligent. Et donc on achètera la santé physique et mentale, parce que les implants pourront aussi rendre immortel. Et ça c'est... Aujourd'hui c'est... Si vous vous renseignez bien, à l'heure actuelle c'est presque plus de la science-fiction, c'est juste un projet en cours de réalisation. Il y a 20 ans, 30 ans c'était de la science-fiction. Maintenant c'est... On sent que c'est possible. On a juste à trouver le moyen de le faire et surtout il faut que ça passe d'un point de vue éthique. Mais ce qui me fait peur c'est que les gens sont tellement bêtes qu'ils vont laisser ça passer, je pense. Et ça c'est un avenir qui fait vraiment peur. Parce que
à ce stade-là, il n'y a pas vraiment de retour possible. Il n'y a pas de retour dans la mesure où on va s'habituer à cette extra intelligence, à cette extra force physique que vont nous procurer les machines, enfin les implants. Parce qu'un implant pourra peut-être, je sais pas moi, contrôler votre information nerveuse ou votre information musculaire et optimiser le tout, mieux que le fait le corps, pour vous rendre plus fort ou plus intelligent, ou moins sensible à la douleur. Ça pourra servir à l'armée, ça, à tous les coups, ou pour certains sportifs, qui vont comprendre vite que si on a mal, c'est pour une bonne raison. C'est un sixième d'alarme. Si on sent pas la douleur, on casse son corps sans s'en rendre compte, tout simplement. Hein. Mais bon, je pense que c'est des choses qui vont être expérimentées, et puis on trouvera des astuces, des dérives, pour faire en sorte que on ne sente pas la douleur, qu'on pousse son corps davantage, mais je sais pas, qu'on arrive à la réparer d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y aura des micro-machines qui répareront des plaies, qui répareront les organes, qui reproduiront des cellules, je sais pas. Je pense que c'est possible. Et voilà, on sera presque immortel, seulement l'immortalité aura un prix. Je pense qu'elle ne sera pas réservée à tout le monde, elle sera réservée à une élite, parce que toute la planète ne peut pas être immortelle, n'est-ce pas? C'est pas possible, on sera en surpopulation, ou alors il faudrait arrêter de se reproduire, mais quand bien même l'immortalité sera réservée à une élite, qui aura le pouvoir suprême, et puis moins vous aurez d'argent, moins vous aurez d'espérance de vie. Et la santé et l'intelligence. Ce qui tombe parfaitement avec le système capitaliste, parce que finalement, c'est déjà un petit peu comme ça que ça marche. Le système capitaliste a besoin d'imbéciles pour travailler dans des usines ou pour faire des petits boulots. Que personne ne veut faire délibérément. Il faut ne pas avoir le choix. Et pour ne pas avoir le choix, il faut être pauvre et pas très intelligent. Ou ne pas avoir l'opportunité d'aller faire des études, parce que ça arrive aussi, ça, malheureusement. Et donc je pense que ça fonctionnera comme ça. Il faudra acheter son intelligence pour pouvoir accéder à des emplois qui payent davantage et une vie plus confortable. Finalement, ça sera un petit peu l'ultra-capitalisme. Le capitalisme poussé à son paroxysme. Ça va venir plus vite qu'on ne le croit. Et les gens comme moi, les écolos un petit peu en marge, enfin écolo, je me considère pas écolo, mais dans la mentalité, qui refuseront d'être des hommes-machines, eh bien ils seront en marge de la société, parce qu'ils seront plus bêtes que les autres, et donc ils ne pourront pas accéder à certains emplois, ou à une certaine espérance de vie, et voilà, ils n'auront pas leur place dans la société. Peut-être même que si les gens, si la plupart des gens consomment des microprocesseurs comme ça à s'implanter, eh bien tout le monde aura une espérance de vie un petit peu plus longue, même les pauvres, un tout petit peu plus d'espérance de vie que les gens qui n'acceptent pas d'implant. Et que les gens qui refuseront d'avoir cette technologie dans leur corps, eh bien ne pourront pas se reproduire, n'auront pas le droit d'avoir des enfants. Parce on sera déjà en surpopulation, enfin on l'est déjà, mais on sera en surpopulation. Donc en fait, on croit être privé de plus en plus de liberté, mais on est encore loin de ce qui va se passer plus tard.
plus tard, on n'aura vraiment plus de liberté. Il faudra suivre le chemin du capitalisme, sinon t'es mort. C'est-à-dire qu'il y a une époque où le capitalisme, c'était un choix politique d'un pays. Et si on n'était pas d'accord, on pouvait toujours aller vivre dans un autre pays. Si ce dont je vous parle arrive, le capitalisme va se généraliser à l'échelle mondiale et on n'aura pas d'autre choix que de suivre ce modèle. Vous ne pourrez pas aller vivre dans une jungle. Et parce qu'il faudra acheter le terrain, il faut payer des impôts sur ce terrain. Vous serez obligé de suivre. Il n'y aura même pas assez de place pour que les gens puissent acheter. Ça sera réservé aux super riches, avoir du terrain avec petite forêt ou un truc comme ça. Parce qu'encore une fois, on sera en surpopulation. Tout ça, il faut bien le réaliser. Je pense qu'il faut... J'ai un genre de bouchon à la con, là. On doit réaliser que l'époque à laquelle on vit, aujourd'hui on se plaint de beaucoup de choses, mais finalement, on n'est pas encore trop mal. Je vais tenter un truc, parce que là je peux plus là. C'est pas là-dedans apparemment, il y a du jus dans le tuyau. Normalement c'est pas un truc à faire. Hein. Ce qui est pas à faire, c'est retirer le tuyau comme ça quand votre pipe est chaude. Mais bon, c'est une chose que j'ai déjà faite, c'est des pipes que j'ai depuis très très longtemps. Je les connais par cœur. Je sais ce que je peux faire et pas faire. Voilà, on va essayer comme ça. Ah, beaucoup mieux. Grosse araignée juste là. Elle est belle celle-là. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui nous rappelle qu'on vit à une époque qui est pas encore trop misérable. On va voir ce que donne l'image. À 12 800 ISO.